Bonjour Olivier. Salut Brigitte. Écoute, aujourd'hui, on a décidé de faire la lettre numéro 10 sur le thème de la communication. Et on a décidé aussi, et je pense que c'est une bonne idée, rien que pour montrer l'exemple, qu'on la faisait en vidéoconférence. Ça donnera une autre manière de parler ensemble et de faire nos réunions. Est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail ce que la commission communication a déjà fait en termes de communication dans les mois qui précèdent? Oui, nous avons déjà beaucoup travaillé déjà depuis l'année dernière et nous avons dans un premier temps créé notre propre logo de district et autour de celui-ci, nous avons construit toute une cohérence au niveau de notre communication avec des roll-ups, des beach flags, d'autres supports promotionnels, ce qui a donné également l'envie à d'autres commissions de district d'emboîter le pas, notamment la commission WorldSkill, la commission environnement, la commission des ASU-études, qui ont créé leur propre image également. Nous avons beaucoup œuvré sur la restructuration de notre site Polaris du district, avec notamment une charte du bien publié. Nous avons aussi dynamisé notre page Facebook. Donc la page Facebook, c'est la vitrine du district et de ses commissions. On a vraiment bien travaillé là-dessus. Mais on donne également la part belle au club dans le groupe privé du 2150, avec là également une charte d'utilisation. Nous nous penchons aussi sur la chaîne YouTube, notamment avec les lettres mensuelles que tu nous proposes. Communiquer, c'est une chose, mais comment bien communiquer? Mais les stéréotypes, on l'a dans dur, avec des photos de grandes, belles tablées rotariennes, mais c'est pas ça qu'on doit montrer. Ce qu'on doit montrer, c'est que nous sommes des people of action, donc des gens qui sont capables de se retrousser les manches pour travailler, pour gagner de l'argent ou pour aider les autres. Alors dis-moi, Olivier, existe-t-il des outils, des tutos, des éléments que les clubs ou les rotariens peuvent utiliser pour mieux communiquer? Oui, alors la première chose qui est importante, c'est d'avoir l'un ou l'autre membre du club qui puisse prendre en charge vraiment la communication du club, si maintenant ça l'intéresse. Si maintenant vous n'avez pas un membre qui souhaite se lancer dans l'aventure, c'est peut-être là l'occasion de recruter un nouveau membre spécialiste dans le domaine ou passionné. Sinon, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, n'ayez pas peur, vous n'allez pas faire quelque chose de mal. Il existe des tutos qui sont fournis par le Brand Center avec notamment une grille qui permet de faire un état des lieux de votre présence sur Internet et sur Facebook. Également des tutos sur l'utilisation du Brand Center, qui est une véritable mine d'or pour les responsables communication, avec notamment des vidéos sur comment créer son logo en lien avec la charte graphique, comment créer des brochures, comment créer des affiches, comment créer des choses que l'on peut mettre sur Facebook qui sont prêtes et qui sont facilement utilisables via le Brand Center. Toutes ces vidéos, nous n'allons pas vous les montrer ici, mais elles seront à disposition dans la description sous cette vidéo, ainsi que dans le mail qui sera envoyé lors de l'envoi de la lettre du gouvernement. Alors, Brigitte, toi qui es régulièrement au contact des clubs et des commissions, as-tu vu des idées originales en matière de communication? Oui, Olivier, il y a des clubs qui communiquent très bien. Il y a beaucoup de clubs qui ont par exemple un compte Facebook, même si tous n'utilisent pas Facebook correctement. Il y a des clubs qui ont un compte Instagram, et en particulier les clubs Rotaract ont tous un compte Instagram. Et il y a même un club que je connais qui a un compte TikTok. Ça peut paraître un peu étonnant parce que TikTok n'est pas nécessairement bien vu par tout le monde à cause des risques en provenance de la Chine. Mais les recommandations des sociétés de communication que je fréquente au niveau national sont, si vous voulez toucher les jeunes, utilisez des comptes TikTok. Donc pourquoi pas, en faisant les bons messages, c'est une bonne idée. Tu parlais de l'échelon national, Brigitte. Est-ce qu'il y a des projets à ce niveau-là? Oui, aujourd'hui, si un kidam tape Rotary sur un moteur de recherche et veut avoir des informations générales sur ce qu'est le Rotary, voire sur comment devenir Rotarien, eh bien, ça ne marche pas. Il ne reçoit pas les bonnes informations. Il tombe sur le site d'un club, par exemple. Donc, l'objectif que nous nous sommes fixés au niveau national, c'est de créer un site national bilingue qui contiendra les informations de base pour un externe qui veut savoir des choses sur le Rotary. Voilà, Olivier, c'était un court résumé
de ce que nous avons fait et de ce que nous pensons faire au niveau communication, tant au niveau du district qu'au niveau national. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'informations qui existent et qui sont trouvables soit sur le site Polaris du 2150, soit en contactant l'un des membres de la commission dont tu fais partie. Et je te remercie de toutes ces informations et à très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'avril.